Ça s'arrête jamais. Pardon, je connais pas un mec qui bloque des meufs parce qu'il y a une meuf. J'en connais. Quel rapport? Bloqué sur les pas faux, Mike, c'est pas faux. J'aime bien. Ça, c'est moi. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est un métier difficile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Tu connais ça. Je mets en jet ski dans un tsunami. Juste deux doigts, je fais tsunami dans sa punani. Boy, qu'est-ce que tu connais à ça? Un gros tarpé, un gros classe G, qu'est-ce que tu connais à ça? Même quand je bug, ça rime un fucking pimp, qu'est-ce que tu connais à ça? J'ai le 22 long bifle dans le caleçon. J'ai la tech skies de limite, la mec n'a pas de plafond. Qu'est-ce que tu connais à ça? Mikey Mike, ouais, mauvaise langue, mais je fais bien qu'uni. Je leur parle sèchement, ça les met bien humide. Qu'est-ce que tu connais à ça? Elle a un sac à main en python, je suis son Mac avec un petit nom. Y'a plein de photos dans ses DM, mais c'est moi qui fais le petit pont. C'est moi qui fais ses films, c'est moi qui gère son mime. Je suis un motherfucking pimp. Ouais, qu'est-ce que tu connais à ça? Qu'est-ce que tu connais à ça? Qu'est-ce que tu connais à ça? Tatouage astronaute sur ses fesses, qu'est-ce que tu connais à ça? Qu'est-ce que tu connais à ça? Qu'est-ce que tu connais à ça? Donc j'ai nécoché lire sur les lèvres, qu'est-ce que tu connais à ça? J'ai eu une année un peu difficile, qui a très mal commencé. J'ai été blessé, doublement blessé. Double opération, convalescence, rééducation. Encore aujourd'hui, je suis pas à 100%. On va dire que j'ai repris le taf au mois de mai. Je devais clipper 2 titres pour Synesthète. Je devais clipper l'intro, Brutaliste, et je devais clipper Love Song. J'avais aussi, là c'est un peu plus compliqué, mais j'avais aussi l'intention de clipper Tel Père, Tel Fils. C'est plus compliqué parce que pour ce clip-là, je voudrais mettre en scène mes fils. Et leur mère n'est pas trop d'accord avec ça, donc c'est un peu plus compliqué. Ce que je trouve moi dommage parce que ça créerait un très très beau souvenir pour eux. J'ai l'intention de faire un best-of. Alors que, en théorie, les best-of, c'est réservé aux artistes qui ont plein de hits et ils compilent leurs hits et puis ça fait un best-of. Moi, j'ai 0 hit, mais en tout cas, j'ai envie de faire un best-of parce que je le vois comme un projet qui, quand mes fils seront grands, s'ils s'intéressent à ce que j'ai fait dans la musique, je serais très content qu'ils puissent, en un clic, trouver les morceaux que moi, en tout cas, je préfère. Et ça, c'est une forme d'héritage aussi pour moi. Voilà. Et que je tiens à laisser. Je suis au stade de ma vie où ça, c'est devenu important. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom stall and show me why you deserve to have it all. That shit crate, ain't it Jay? What she order? Fish fillet. Les mecs, ils ont ramené le sexe dans le rap français. Je suis très fier de mon album Synesthète. Je dis pas ça pour faire la promo parce qu'il n'y a pas de promo, je m'en fous. Mais je suis très content de cet album, j'en suis très fier et ça m'a donné envie de refaire des titres. Et là, je suis en train de boucler aussi un EP qui va s'appeler Space Age Pimpin'. 6 ou 7 titres. Bon, on va voir, mais en tout cas, il est fini. Vous avez des ingénieurs du son comme ça, vous? C'est de la soul, c'est pas du soul king. C'est mon Ilmatic, c'est mon blueprint. Et ton fantasme, c'est ma routine. Coureur du pont, ça c'est mon footing. Elle veut que je sois doux, que je la doguine. Elle fait des loopings, et moi j'ai pas de cœur. C'est Vince Carter, allant the morning. Et l'argent sale est dans la soupline. Il sort tout clean, ça vient des dom-toms. Ça vient de Compton, ça vient de Brooklyn. Et j'ai fait le plus dur, des points de suture. Ouais, c'est du futur, et métro booming. J'ai quelques shooters sur mes shootings, c'est Asper Slim. Quand je bookine, j'ai le même parfum que Dark Vador. C'est y'a le Bator, mais c'est du Poutine. C'est 9. J'ai un tout nouveau truc là qui me fait un peu kiffer, c'est de produire des artistes. La première avec qui j'ai travaillé, que je vais vraiment accompagner et développer, c'est Blue, dont j'ai fait le tout premier clip. C'est un peu une carte de visite pour elle. Elle se présente, voilà. Moi
moi c'est blue, pas fleur bleue, j'aime bien les dramas. Bad bitch, lui c'est un fuckboy, il a 4 baby mama. La pépé à Cardi, la prêche en point d'SCH. Je veux journée shopping avec une nuit en cabine d'essayage. Les 2G de Toussi font ronronner ma poussie. Fais bander linge et mon point G, c'est le G de Gucci. Il y a aussi June, en qui je crois également, que je vais aussi accompagner. Y'a la cali sur la table, je vis seul, j'ai pas le time. Je n'ai pas de Valentine, j'ai mon plan B sur le side. J'ai mon plan B sur le side. Il est 21h10 heure locale et la température extérieure est de 26 degrés. Donc mesdames, nous vous conseillons de vous habiller plus que léger. Pour les passagers qui sont en cavale, nous vous informons qu'il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France. Astronaute, c'est plus que des vidéos. L'esprit du tatouage, c'est marquer ce qui te définit et exprimer ce qui est réellement en toi à travers le tatouage. Astronaute, c'est un mouvement. Vous savez que c'est une dinguerie ce que je viens de faire. Vous voyez ce mec là-bas, c'est Astronaute. C'est celui qui fait les plus belles vidéos de meufs de France. J'ai grave tatoué son blaze sur ma... Regardez, c'est ce qu'il y a écrit ici et c'est ce qu'il y a écrit ici. Je suis tatouée astronaute. Elle est marquée à vie. Marquée à vie. Voilà, je suis une astronaute girl. Astronaute, mes premières vidéos, les toutes premières vidéos où je me trouvais belle, c'était avec toi en fait. Première vidéo, ouais vraiment. Où j'étais, on va dire, en sous-vêtements et tout ça. C'est-à-dire même avant d'avoir refait mon corps, tu as réussi à me faire du contenu où quand je me voyais, je me trouvais belle, tu vois. Alors que j'avais des complexes, tu vois. Ça, c'est grave important aussi. Ça m'a aidé. Il y en a qui vont se tatouer intégralement avec une signification profonde et d'autres, ça sera esthétiquement. Mais à vrai dire, on n'a pas à les juger parce que c'est des choix personnels, donc c'est certainement profond pour eux aussi. Alors pour moi, ce qu'un tatouage ça représente, c'est la personnalité. Vraiment exprimer sa vie, exprimer son passé, etc. Ce qu'on a envie de faire, ce qui nous représente. Et moi, personnellement, chaque tatouage a une signification, soit par rapport à ma personnalité, soit par rapport à des choses que j'ai vécues, soit par rapport à des choses qu'on m'a dites. Quand j'avais été à Los Angeles, j'avais ramené avec moi Jessie Manieri. Et sur un coup de tête, elle avait fait un tatouage astronaute. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Il y avait une chance pour que ça inspire d'autres filles, mais je pensais vraiment pas que ça serait à ce point. Il y a une dizaine de filles qui ont un tatouage maintenant astronaute. Je ne sais pas au bout de combien de filles on peut parler de trend, mais en tout cas, il y a un petit mouvement dans ce sens-là. Et je pense que ouais, les filles, elles adhèrent au concept. C'est la manière pour elles de le dire. Je m'en occupe. Avec ton petit tatouage astronaute, là. Très mignon. T'as fait ça sur un coup de tête? Tatouage astronaute. Hein? On parle avec Mike. Et c'est Mike qui t'a dit vas-y fais. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tatouage astronaute? Parce que pour moi, il y a différentes étapes dans ce que je veux réaliser dans le monde du strip, dans le monde du modeling, etc. Et que pour moi, c'était une étape de rentrer dans les modèles astronautes. Donc voilà, depuis que j'ai commencé le strip. Voilà. Mon process, c'est déjà de parler, d'interagir avec la modèle, avec la personne que je vais tatouer avant. Je peux pas arriver et tatouer la personne directement. Il faut que j'ai un minimum de contact pour savoir un peu l'état d'esprit de la personne que je vais tatouer. C'est une sorte d'engagement, on va dire.
C'est pas un mariage, mais un peu, presque au final. Aujourd'hui, on va dire, je me marie avec astronaute. Voilà. Je vais pas faire la mytho, j'ai un peu eu mal. Quand ça passait là, j'ai eu mal. Mais sinon, bon, ça valait le coup. Tais-toi. Non, moi je suis très fière d'avoir mon petit astronaute tatoué en dessous parce que en plus mon astronaute, donc il tue le logo genre avec le hashtag astronaute as. C'est vrai que le as est là aussi. Et juste moi il est en dessous de mon flingue en fait. Donc ça veut dire ça rentre limite dans mon tatou initial qu'il y avait genre. Ça rentre avec le thème, tu vois. Donc non, ouais, je l'aime bien. Je suis contente. Dès que je le regarde, je pense à toi. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une bad bitch. Astronaute girl certifié. En fait, je me suis tatouée là, astronaute. Parce que je voulais avoir un tatouage astronaute unique. Parce qu'il y a déjà des filles qui ont, mais je voulais que le mien soit unique. Donc rouge parce que ça me représente en fait, c'est chaud. Genre j'ai voulu le faire tatouage parce que j'aime Mike, voilà, c'est ça, je vous le dis en fait. Grâce à Lamal, qui m'a proposé de faire chroniqueur dans son émission, ce qui n'était pas du tout prévu, c'était pas le programme du tout quand je l'ai fait venir ici avec son associé pour monter leur plateau télé. Il n'a jamais été question à ce moment-là que je bosse avec lui dans son émission en tant que chroniqueur. Mais c'est en parlant un peu en off où on a vu que c'était, enfin, on parlait bien, c'était cool. Et il était persuadé que j'avais des choses à dire intéressantes dans l'émission. J'aime débattre. Et du coup, j'ai pris un petit peu goût à ça. Une femme, elle couche avec qui elle veut, un homme avec qui il peut. Donc c'est pas pareil. Oh là 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 là. La démocratie, c'est des gens bêtes, ils ont autant de poids qu'un mec intelligent dans un vote. Et dans un parti, tu peux concevoir que des dirigeants puissent prendre des décisions pour nous, même impopulaires, même si nous on n'est pas d'accord, parce qu'ils savent que c'est bon pour nous. Le problème, c'est que ce qu'ils font, c'est ce qui est bon pour eux. Je produis aussi une émission pour Playboy TV qui s'appelle Talk Show, à laquelle je participe aussi. Je me dis, même si on a beau être féministe, on est toujours influencé par ça. Parce qu'on va quand même être influencé, on peut pas le nier, ça va quand même avoir une influence sur nous. Et même si on veut se faire belle pour nous, bah, il y aura quand même des codes qui vont répercuter sur nous. Et du coup, je voulais te demander, Mike, est-ce que vous, les mecs, vous avez aussi genre un peu des fois une pression? Est-ce que tu te dis, est-ce que je dois ressembler à quelque chose? Ou peut-être vous, c'est l'argent, ou peut-être la taille. Il y a aussi la taille, je sais pas. Bah ouais, l'argent, c'est important pour nous. Mais est-ce qu'il y a des critères physiques? La taille, bien sûr. Il y a aussi une compétition entre meufs. Et qu'il y a des trucs, c'est entre vous en fait, des fois c'est une compétition entre vous que nous on comprend même pas. Je suis en train de préparer le lancement de mon podcast qui va s'appeler Pop Porn, où je vais recevoir des créatrices de contenu, Mime OnlyFans, des vixens, des strippeuses. Mon but n'est pas de créer des segments qui vont devenir viraux et qui vont faire le buzz. Je m'en fous de ça depuis toujours. Mon but à moi, c'est de les faire parler de leur métier et que des filles, peut-être, qui ont envie de se lancer, en regardant ça, sachent à quoi s'attendre. Moi, je sais que j'ai qu'une vie. Je suis honnête avec les gens. Attends. Donc là, tu préviens le mec que tu vas le tromper. Ouais. Tu le trompes. Ouais. Mais tu peux encore le respecter s'il te reprend après ça? La vérité, dis la vérité. J'aurais du mal, ouais. Et pour finir, et pour ça je dois remercier Pio, c'est lui qui m'a poussé à le faire, l'Astronaute Show. Whores in this house, there's some whores in this house, there's some whores in this house, there's some whores in this house. Bienvenue à l'Astronaute Show. Je vous le dis, on va casser Internet. Et ça là, c'est pas un montage photo,
c'est une vraie photo. Je tiens à le dire parce qu'on m'a fait la remarque. Mikey Mike fait ses propres cascades et c'est sans trucage.